à un mois de la CAN, est-ce que vous êtes inquiet ou rassuré par les éléphants de Côte d'Ivoire et même, j'ai envie de vous dire, par Emerse Faé? Moi, je ne saurais être inquiet parce que c'est pratiquement la même ossature que la CAN précédente, je dirais à 80% près, mais je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Je vais être sur la réserve. Je vais être sur la réserve. C'est pour ça que je nuance mes propos. C'est vrai qu'on ne va pas tout jeter à l'eau parce qu'on a fait une défaite face à l'Arabie Saoudite. On se sait tous le problème. Les Ivoiriens ont du mal à retrouver une équipe qui joue un jeu attrayant, flamboyant et qui gagne. C'est le seul problème des Ivoiriens. Sinon, après, les résultats, avant qu'on arrive à ce match amical, étaient bons, étaient parlants. Après, on attend. Ils savent se métamorphoser pendant les compétitions. On va voir ce que ça va donner. Et toi, Kalen? Un peu comme Roland, hein, je suis pas rassuré, mais je suis pas non plus inquiet. Parce que si on veut critiquer Emerse Faé sur la base, par exemple, de résultats, je suis pas sûr que ça soit forcément le bon angle, parce que je le disais tout à l'heure, il a accompli ce que aucun autre n'avait fait lui dans les phases de qualification. Et en plus de ça, c'est le premier coach à faire remporter une CAN à domicile, se qualifier pour la CAN d'après, qualifier pour la Coupe du Monde d'après, participer à une deuxième CAN sur le banc des éléphants sans encaisser de but en plus, tout ça. Si on veut le critiquer aussi sur la qualité du jeu, à ce que je sache non plus, Emerse Faé, quand il est arrivé, il a pas promis non plus à jouer comme le Barça. Donc je suis sur la marchandise. Pour moi, il y a pas forcément de mensonge là-dessus. On a eu la meilleure équipe en 2008 de Côte d'Ivoire au Ghana. On a tous vu ce que ça faisait et vous savez très bien les joueurs qu'on avait. Donc s'il faut choisir entre être favori et puis décevoir au final les Ivoiriens, et puis une formule Faé qui arrive à remporter une CAN back-to-back, bah le choix, il est vite fait. Hier, on a encaissé un but sur une erreur. Ça arrive. On a encaissé des buts sur d'autres équipes ont encaissé des buts sur des erreurs. Derrière, comme disait Pierre-André tout à l'heure aussi, tout n'est pas à jeter, comme Roland aussi le disait, tout n'est pas à jeter. On a eu de la possession, on a un minimum dominé aussi ce match. C'est vrai que tactiquement, on a été mis en difficulté, mais on a juste aussi pas concrétisé le nombre incalculable d'occasions franches qu'on a eu par rapport à l'Arabie Saoudite. Si on veut regarder le nombre d'occasions franches, on est largement au-dessus. Donc pour moi, je suis pas forcément rassuré parce que offensivement, quand on arrive dans une Coupe d'Afrique des Nations ou une Coupe du Monde, où les occasions vont se faire rares, il va falloir être des tueurs. Aujourd'hui, malheureusement, on ne l'est pas. Et ça me rassure pas forcément. Et même dans l'intensité qu'on peut mettre dans les circuits de passe, ça m'inquiète un peu. Mais je suis pas forcément non plus inquiet par rapport à cette défaite, ni par rapport au beau jeu, parce que c'est pas ce que Emerse Faé nous a dit qu'il allait faire, du beau jeu. Il nous a promis de la discipline, de la solidité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a mis en place. On est qualifié pour la CAN, pour la Coupe du Monde, et on a remporté une CAN comme ça. Donc, aujourd'hui, je suis ni l'un ni l'autre. J'attends de voir plus en compétition ce que ça va donner. Là, on va être plus précis dans les analyses.